Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce dimanche 19 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et le Pokémon de cette vidéo, c'est Magnézone, qui, comme dit Moret, qu'on a vu précédemment, est l'évolution de Pokémon qui existait déjà avant, et là en l'occurrence de deux Pokémon, puisque c'est l'évolution finale de Magnéton et Magnéti de la première génération. Alors il faut bien comprendre que le type acier est arrivé en deuxième génération, et qu'au départ Magnéti et Magnéton étaient juste de type électrique, mais à partir de la 2G, ils sont devenus de type acier et électrique, tout comme Magnézone. Acier et électrique, et c'est encore aujourd'hui la seule famille à avoir ce double type. Elle est assez unique pour quelque chose aussi, on va y revenir. Acier électrique, déjà, défensivement, c'est un double type excellent, la raison est assez claire. Le type acier, le meilleur type défensif du jeu, apporte toujours généralement un autre type, à part quelques rares exceptions, genre le type roche, le type glace, qui nerfent plutôt le type acier. Mais dans tous les cas, ça apporte beaucoup de résistance et il ne fait pas exception à la règle. Il a deux doubles résistances, vol et acier, l'immunité poison, et se rajoutant à cela 9 résistances, qui fait pas moins de 12 types en résistance qu'il check du coup naturellement avec ce double type, donc défensivement c'est très fort. Il a les faiblesses classiques du type acier, donc ça, le type acier a l'habitude, donc on sait à quoi s'attendre, évidemment, même s'il a une double faiblesse sol quand même apportée avec le type électrique, mais bon, c'est déjà une des faiblesses du type acier, donc voilà, globalement on sait à quoi s'attendre. Et les faiblesses combat et feu, donc les trois types super efficaces sur le type acier classique. Alors c'est des faiblesses handicapantes, évidemment, mais voilà, c'est pour ça que le type acier est fort, parce que ça a amené à apporter de plus en plus ce genre de coverage, des coverages qui sont de toute façon très fréquents et parmi les plus populaires du jeu, évidemment. Offensivement, c'est pas un type dégueulasse, très clairement, malgré les apparences, parce que le type acier c'est pas un bon type offensif, mais le type électrique apporte une plutôt bonne couverture. Alors, faut aussi préciser quand même défensivement, d'ailleurs c'était un peu le cas unique, que le Pokémon résiste à la fois au type glace et électrique. Un des meilleurs combos offensifs du jeu, c'est le fameux Ball Beam, la combinaison de tonnerre plus laser glace. Et il y a très peu de Pokémon dans le jeu qui résistent naturellement au combo. Et il en fait partie. C'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il peut venir à la fois sur tonnerre et laser glace. Ce sont deux stats très, très forts offensivement ensemble. Et offensivement, donc du coup, ce que je disais, le type électrique déjà est neutre sur le type acier, ce qui n'est pas le cas du type acier lui-même. Et globalement, on sent c'est pas si dégueulasse que ça. Il est résisté par 90 Pokémon dans le jeu, super efficace sur 363 Pokémon, donc c'est plutôt un bon ratio. Donc offensivement, c'est pas si mauvais que ça. Alors au niveau des trois talents, les trois talents sont très bien adaptés aux Pokémon finalement et à ses divers rôles. Il possède dans un premier temps analytique, alors c'est pas dans l'ordre analyste du coup, qui fait que ça augmente la puissance des capacités du Pokémon s'il attaque en dernier. Donc si jamais il tape après l'adversaire, il va augmenter ses dégâts de 30%, ce qui est adapté au Pokémon puisque le Pokémon est lent. Alors c'est vrai qu'en général tu cherches à le rendre plus rapide parce que sa vitesse est quand même handicapante pour lui, mais quand tu utilises Analyste avec sa faible vitesse, ça va ensemble, mais du coup voilà, faut prendre en compte le fait que c'est lent quand même. Magnépiège, son deuxième talent, un Magnépiège qui permet de bloquer un Pokémon de type acier, de l'empêcher de switcher, évidemment, tant que le Magnézone reste en vie ou s'il ne quitte pas le terrain. Alors, évidemment, il peut être bloqué par un autre utilisateur de Magnépiège en face, mais c'est très pratique parce que le type acier, c'est le meilleur type défensif du jeu et que pertinemment, quand tu vois un type acier dans la team de l'adversaire, tu cherches à le tuer prioritairement parce que tu sais qu'il peut résister à beaucoup de types et à beaucoup de tes attaques. Donc ta priorité c'est de le bloquer, de le tuer. Et du coup avec ça, tu peux bloquer un type acier. Alors si tant est que ce soit pas un type acier qui gêne tes attaques, et c'est aussi un peu son problème, parce que même s'il a une bonne puissance offensive, ce full offensif est limité, et du coup si par exemple tu as Stylix en face, il a une résistance acier et une immunité électrique. Du coup même si tu le bloques avec Magnépiège, si tu n'as pas de coverage avec ça, lui te déglingue avec son type sol, puisque tu as une double faiblesse à ce type. Mais sur la plupart des Pokémon de type acier, ça fonctionne. Par exemple, Hermure se retrouve menacé par ça, parce qu'il tank mal le spécial, et c'est un Pokémon qui tape sur le spécial, et en plus il a une faiblesse électrique, une de ses deux seules faiblesses, et du coup c'est un véritable danger, littéralement, pour ça.
Magnézone, voilà, donc, alors juste pour préciser, du coup, le dernier talent, c'est fermeté. Alors, fermeté qui permet de tanker à un point de vie s'il n'a pas été affaibli, le Pokémon, sur le terrain. Donc, qui lui permet de se placer avec un move si tant est qu'il soit toujours full life, hein, voilà, dans ces cas-là. Donc, il ne peut pas se faire one-shot à ce moment-là. Donc, du coup, pour un Pokémon offensif, défensif, donc qui a besoin de se placer, voilà, sur le terrain. Surtout que voilà, il a une faible vitesse, donc du coup, ben, c'est compliqué si jamais tu es sur le point de si t'es sur le point de te faire one shot par quelque chose, bah au moins ça te donne l'assurance de te placer sur un tour. C'est pas non plus, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de ses statistiques du coup, alors la première des choses qu'on voit, c'est son attaque spéciale, hein, 130 en attaque spéciale, c'est une attaque spéciale excellente, hein, il tape aussi fort qu'Itran, hein, à titre de comparaison, donc c'est très fort. À côté de ça, il a un bulk qui est plutôt bon, surtout sur la défense. 115 en défense, 90 en SPDF. Bon, il a une base PV moyenne de 70, mais globalement, c'est un plutôt bon bulk, hein. Il a une attaque de 70, bon, c'est faible, mais il peut pas vraiment s'en servir. Et le problème, quand même, c'est sa vitesse de 60 qui reste faible quand même, parce que sur un Pokémon qui, même si il est d'apparence plus défensive, et bien, comme il a une grosse attaque offensive, grosse attaque spéciale, bah, du coup, ça le rend pas très passif, hein, parce que bah, la plupart des Pokémon très défensifs, c'est qu'en général, ils ont des offenses plus faibles, et du coup, ils sont là à faire. Les dégâts qu'ils font sont peu importants, et du coup, bah, ça les force, enfin, ça permet à l'adversaire en face de mieux se placer parce que ben il tank les coups, mais au final il tape peu fort en retour, ou alors il a besoin de se placer avec un move qui le ralentit, genre malédiction, et du coup derrière tu as besoin de plusieurs tours pour ça, mais lui en l'occurrence il se setup sur le spécial, hein, enfin c'est un Pokémon qui tape sur le spécial, mais du coup sa puissance naturelle, un peu comme Cisaiox, hein, aussi, même si lui c'est sur le physique, qui a 130 en attaque, bah là c'est pareil, hein, il a un bon bulk qui peut tanker, en même temps il tape fort, donc là c'est une très bonne chose. Mais malgré ça, 62 vitesse pour un Pokémon offensif, plutôt aussi, bah ça reste pas ouf parce que tu es quand même dépassé par tous les autres Pokémon offensifs comme ça et qui peuvent naturellement te tuer, sachant qu'on rappelle qu'il a 3 faiblesses extrêmement gênantes qui sont les 3 faiblesses de coverage du type acier les plus populaires du jeu. Donc évidemment, c'est quand même très compliqué. Son move pool, c'est un peu son handicap, hein, un de ses principaux handicaps, voire presque le principal handicap, on peut le dire. Alors, il a ses stabs, évidemment, ça, on ne peut pas le nier, hein. Heureusement qu'il a ses stabs, hein, évidemment. Il a Lumino-Canon sur le côté du type acier, et à côté, bah, il a les classiques Fatal Foot, Tonnerre, Change Éclair, donc qui peut un move de pivot stabé, donc ça c'est évidemment pratique, mais à côté, ses moves de coverage sont pratiquement inexistants. Surtout qu'il perd l'accès à puissance cachée, qui lui donnait un coverage glace pour passer les Pokémon de type sol, sa double faiblesse évidemment. Et du coup, bah, il ne l'a plus et il perd en utilité à cause de ça. Parce qu'à part ses stabs, il n'a pas d'attaque de coverage, il n'a que des attaques de type normal, hein, pour être utile. Mais ce n'est pas tout parce que son pool de soutien est également limité. Alors il possède les écrans, mais à part ça, pas grand chose. Il n'a pas non plus de bons moves de soin, et ça c'est regrettable pour un Pokémon défensif, parce que ça force l'adversaire, si tu as besoin de récupérer des points de vie, de te soigner, mais dormir surtout avec repos, et de perdre des tours, et donc de les offrir magistralement à l'adversaire qui lui peut faire un peu ce qu'il veut pendant ce temps-là. Donc c'est quand même très compliqué. Et en plus de ça, il n'a pas de move de setup qui lui permet d'augmenter ses dégâts et de pallier, voilà, au fait qu'il n'ait pas plus de coverage. Comme ça, il se setup et il tape plus fort sur des stats qui peuvent être résistés parfois, hein, juste mettre quelques dégâts et profiter de sa puissance offensive. Mais du coup, bah, il n'a pas de setup, donc là encore, ça le gêne. Mais pourtant, ça reste un Pokémon qui défensivement tank beaucoup de types, donc il est quand même dangereux. Il peut bloquer en fonction du set, et tu peux pas le savoir parce qu'il a 3 talents, donc tu dois anticiper, savoir s'il a Manier Piège, bah tu peux pas mettre ton type acier, ou tu peux pas mettre un truc qui se fait tuer, genre bah, j'ai cité Hermure, même Corvalius, hein, qui est un des meilleurs Pokémon du jeu, et en Overuse bah, est menacé par Nanizone, parce que si jamais il se met devant le Corvalius que tu as, et que le mec a de Manier Piège avec son Magnézone, et bah, le Corvalius se bloque, et du coup bah, c'est quand même extrêmement pénible à ce niveau-là. Alors Magnézone rentre aussi, c'est quand même un petit détail, dans le fameux combo Dragmag. Alors Dragmag, c'est un combo qui associe le mot dragon et le mot Magnézone. Alors en gros, comment ça se passe? Et bien justement,
le fait d'avoir accès à Magnipiège pour bloquer le type acier de l'adversaire, et bien une fois que c'est le cas et que le Magnézone a bloqué le type acier et qu'il l'a tué, et bien derrière, si il n'y a plus de type acier chez l'adversaire, et bien le dragon, je prends l'exemple de Karchakrok qui a un double type offensif excellent, et bien derrière il n'y a aucune menace pour le bloquer, pour le gêner, et du coup derrière Karchakrok se fait plaisir, ou le dragon peut spammer et tuer le reste des Pokémon de l'adversaire quand le Magnézone a fait son taf avec Magnipiège et a tué le type acier de la team. Donc c'est un combo qui est rendu très populaire depuis quelques générations maintenant, donc voilà, pas depuis la 4ème génération, depuis là où il est arrivé forcément. En tout cas du coup voilà, alors la fiche stratégique du coup du Pokémon, excellent statistique de défense et d'attaque spéciale, un double type offensif intéressant, de talent intéressant Magnipiège et analyste, une double faiblesse sol handicapante, un pool offensif assez peu fourni, une vitesse faible qui peut entraver l'efficacité de son rôle de trappeur. Le Pokémon, le mois dernier, se classe généreusement à la 26e place de l'Overuse avec 7,77%. Donc il est correctement classé en Overuse, donc c'est quand même un Pokémon, un très bon Pokémon, voilà, un Pokémon quand même très intéressant. Malgré son move pool limité, il se détache quand même un peu, donc c'est quand même un bon Pokémon Magnézone. Et c'est surtout son rôle de trappeur hein, qui est dangereux pour les types aciers que tu as en réserve, donc il est menaçant à ce niveau-là. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.